Alléluia. Tu as été créé pour impacter ce monde. Amen. Oh wow. Amen. Amen. Et ça ne va pas s'arrêter sur toi. Tu vas former des gens pour que cela soit des dons pour la génération future. Amen. Et aussi, vont faire d'impact. Tes enfants vont faire d'impact. Au nom de Jésus. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Praise the Lord. Alléluia. Pour cela, il faut connaître certaines choses. Alléluia. Amen. Il faut avoir de la connaissance. Amen. Amen. Vous savez, il y a quelque chose qui est difficile, voire impossible. J'amène quelqu'un devant ici. Je l'impose la main. Je dis, je transmets la connaissance en toi. Ça n'arrivera pas. La connaissance, on l'achète. On apprend. Amen. Amen. Quel que soit comment j'ai l'onction, je dis, Emmanuel, viens. Je lui impose la main. Rentre dans l'avion. Conduis-moi. Vous allez écouter notre nom quelque part. Amen. Amen. Ah, oh. Il doit aller à son école. Et l'école qu'on fait pour piloter un avion, c'est différent de l'école qu'on fait pour conduire une voiture. Parce que les lois en haut sont différentes des lois d'en bas. Quand tu veux réaliser de grandes choses, ça demande beaucoup de choses. Mais le temps est court. Amen. Amen. Ce matin, je prêche sur racheter le temps. Amen. Amen. Racheter le temps. Éphésiens 5. Éphésiens 5, verset 14. C'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi. Dis à quelqu'un, réveille-toi. Toi qui dors, relève-toi d'entre les morts. Et Christ t'éclairera. Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. 16. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Dis à quelqu'un, rachète le temps, car les jours sont mauvais. Amen. Amen. Quand on dit racheter le temps, ça veut dire le temps a de la valeur. Amen. Amen. Le temps, c'est un bien. Si on dit racheter le temps, on ne peut acheter qu'un bien. On ne peut acheter que quelque chose qui a de la valeur. Mais ici, on n'a pas dit d'acheter. On a dit de racheter. Cela veut dire quelqu'un a volé ton temps. Quelqu'un a perdu son temps. Pour pouvoir bien l'utiliser maintenant le temps, il faut racheter le temps. Il faut rattraper le temps perdu. Et cela va demander beaucoup de choses. Amen. Amen. Si tu dormais à 8 heures pour racheter le temps, tu dois dormir tardivement. Amen. Amen. Nous allons aller doucement. Ecclésiaste 3.
Ecclésiaste 3. Il Il y a un temps pour tout. Un temps pour tout chose sous les cieux. Alléluia. Amen. Un temps pour naître. Et un temps pour mourir. Un temps pour planter. Et un temps pour arracher ce qui a été planté. Dis, il y a un temps pour toutes choses. Le verset 10. Alléluia. Amen. J'ai vu à quelle occupation Dieu soumet les fils de l'homme. 11. Il fait toutes choses bonnes en son temps. Dis Amen. Amen. Même il a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité. Bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre de Dieu faite du commencement jusqu'à la fin. 12. J'ai reconnu qu'il n'y a de bonheur pour eux qu'à se réjouir et à se donner du bien-être pendant leur vie. Que quelqu'un me dise racheter le temps. Que quelqu'un dise il y a un temps pour toutes choses. La première chose que je veux que vous notez ce matin, le temps, c'est un bien commun à nous tous. Amen. Amen. Les Américains, les Asiatiques, les Africains, les petits, les vieux, les grands. Nous tous, nous avons 24 heures par jour. C'est un bien commun. Alléluia. Nous avons différentes autres choses. Noir, blanc. Différentes cultures. Alléluia. Amen. Différentes structures financières. Nous avons de ces différentes choses. Mais le bien commun à nous tous, c'est le temps. Amen. Amen. La deuxième chose que vous allez noter, ce que tu es, ce que tu deviens, ce que tu as, dépend de comment tu utilises ton temps. Ce que tu es, ce que tu deviens, ce que tu as, dépend de comment tu utilises ton temps. Si tu utilises ton temps bien, tu auras des choses de valeur. Mais si tu n'utilises pas bien ton temps, tu seras fauché. Amen. Amen. Dis à quelqu'un, utilise bien ton temps. Nous sommes dans une année de nouvelles dimensions. Tu dois bien utiliser ton temps. Pourquoi nous venons à l'église? Bien, nous venons pour adorer. Mais quand nous sommes dans la maison de Dieu, ce que le temps détruit dans notre vie, nous corrigeons cela. D'accord, permettez-moi, je vais aller à ce côté-là. Écoutez, l'homme, la prophétie d'un homme. Première prophétie, c'est son caractère. Quand vous voyez un homme poli, diligent, travailleur, vous pouvez dire ce temps va arriver dans la vie. Donc c'est sa prophétie ça. Les gens vont commencer par converser. Non, il va arriver. Il va le faire. Mais quand vous voyez un homme paresseux, impoli, négligent, vous aurez une prophétie pour lui. Il va finir mal. Amen. Amen. Deuxième. Notre famille est notre prophétie. Mais si cette prophétie ne te plaît pas, détruis cela. Je dis notre famille est notre prophétie. Si cette prophétie ne te plaise pas, détruis cela. Écoutez, ne fermez pas les yeux. C'est ça qui nous permet, quand on est à l'église, on peut transformer les choses. Amen. Amen. J'ai vu beaucoup de témoignages. Il dit, pasteur, ça c'est pour cette semaine. Ma tante
est venue à Lomé en première position. Mais ce que je sais, quand elle a travaillé, elle a eu de l'argent, mais elle a fini au village. Ma seconde tante, même chose. Alléluia. Amen. Mon oncle, je l'ai suivi. Il a terminé au village. Et maintenant, moi aussi je suis en train de vieillir. Et mon enfant veut mettre une structure en place pour que je puisse bénéficier. Il est parti mettre un moulin au village. Pourquoi? Pour que la prophétie familiale se réalise. Je bannis cela. Je bannis cela. Je bannis cela. Je bannis cela. Regarde ta famille. Qu'est-ce qui a l'habitude d'arriver? Mais quand tu vois cela et tu vois le temps, tu rentres sur tes genoux et tu autorises certaines choses et tu annules certaines choses. Dis mon père, mon père. Oh, frère. Dis mon père, mon père. Pendant que je prie, toute prophétie négative sur ma famille qui veut s'accomplir, j'arrête cela, j'annule cela, je bannis cela. Au nom de Jésus, fire prayer. Toute prophétie, annule toute prophétie négative de la famille sur tes enfants. Dans le nom de Jésus. Amen. Que quelqu'un dise Amen. 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 J'ai vu certaines jeunes l'autre fois. Je leur ai dit, je connais que votre famille. Faites attention au niveau du mariage. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Priez pour vos enfants. Nous prions pour nos enfants. Dis Seigneur, préserve-les. Amen. Amen. Je reviens sur le temps. La troisième chose que vous devez noter concernant le temps, on ne peut pas arrêter le temps, mais on peut contrôler le temps. Alléluia. Amen. On peut gérer le temps selon la manière dont nous l'utilisons. Peux-tu me dire que tu as bien utilisé 2022? Tu as maximisé 2022. C'est très loin. Maman, papa, tonton, frère, sœur. Nous avons commencé 2023. Dieu nous a accordé ce bien qui est le temps. 21 jours sont déjà écoulés. Est-ce que vraiment tu as bien utilisé ces 21 jours? Parce que le commencement d'une chose est très important pour déterminer ce qui va arriver. Spirituellement, ces 21 jours, tu as fait quel progrès? Sur le plan connaissance, tu as appris quoi de nouveau? Sur le plan réalisation, sur le plan réflexion, tu as gagné quoi? Donc quelqu'un me le dirait hier. Les gens vont commencer par courir derrière la compétence. Amen. Amen. Et si tu veux être toujours valorisé, cultive-toi.
Amen. Amen. Sinon tu seras présent, mais tu n'es pas là. Parce que tu n'as pas maximisé le temps à faire quelque chose de profitable. Bien-aimé, nous ne sommes pas là pour peupler la terre. Nous sommes en mission. Amen. Amen. Tu es en mission. Et cette mission, c'est que tu es la solution à quelqu'un. Toi, tu es la solution à 10 personnes. Tu es la solution à 1000 personnes. Tu es la solution à une nation. Tu es la solution à un continent. Tu es la solution. Donc ne vis pas comme n'importe qui. Vis différemment. Une journée, c'est une grande bénédiction. C'est pourquoi Dieu a tout fait pour repartir le temps en saison. Vous aurez la moisson là le matin. Amen. Amen. Chez les blancs, vous aurez été hiver, automne et printemps. Amen. Mais nous allons nous intéresser à une nouvelle année et les avantages d'une nouvelle année. Alléluia. Amen. Une nouvelle année veut dire quoi? Une nouvelle année veut dire un an vient de passer. Qu'est-ce que tu en as fait? Amen. Amen. Une nouvelle année veut dire tu viens d'épuiser un an de ton existence terrestre. Tu as levé un an dedans. Qu'est-ce que tu as réalisé? Qu'est-ce que tu as corrigé? Qu'est-ce que tu as restauré? Je parle au cœur de quelqu'un ce matin. Nous n'allons pas vivre l'éternité sur la terre. Amen. Amen. Regardez, Psaume 90, verset 10. Je vais revenir là-dessus. Les jours de nos années s'élèvent à 70 ans. Et pour les plus robustes, à 80 ans. Et l'os et l'orgueil qu'il en tire n'est que peine et misère. Car il passe vite. Et nous en volons. Amen. 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 Dis Seigneur, donne-moi de l'intelligence. Sincèrement, que ce soit une prière. Seigneur, donne-moi de l'intelligence. Oui. Une nouvelle année. Je dis comment? Un an vient de passer. Nous avons épuisé un an de notre existence. Qu'est-ce que nous avons pu faire dedans? Parce que la vie, c'est la comptabilité. Écoutez, si le temps est un bien, l'argent aussi est comment? Est un bien. Ou c'est, comment on appelle? Quelque chose qu'on utilise pour acheter comment? Un bien. Suivez-moi. Donc, 1 million c'est un bien. Je vais à la banque. Je prends 1 million. Et à la fin de du deuxième jour, je remarque qu'il me reste 20 000 francs. Mais j'en ai fait quoi? C'est pas possible. Non. Je prends un bic. Je commence par descendre les chiffres. J'ai donné 200 000. J'ai acheté 300 000. J'ai fait ceci. J'ai fait ceci. Je descends les calculs. Je trouve 980 000. Oui, je l'ai dépensé. Mais à côté, je vois certaines choses importantes que je n'ai pas fait. Mais j'ai mal utilisé mes 1 million. Une nouvelle année nous aide à redéfinir nos priorités. Amen. Amen. À redéfinir nos priorités. Non. Si je devais dépenser le temps, je devais le dépenser pour cesser. Mais j'en ai fait autre chose. Prochainement, cette année, ça ne sera plus la même chose. Amen.
Amen. Vous êtes des géants nés. Amen. Que personne n'arrête cela. Que mal utilisation du temps ne détruit pas votre semence. Amen. Amen. Une nouvelle année, c'est une opportunité à redéfinir nos priorités. Une nouvelle année, c'est une opportunité à redéfinir notre vision de la vie. À redéfinir. Amen. Amen. Peut-être l'environnement dans lequel tu vivais t'a donné cette vision. Je vais devenir instituteur. Et je vais acheter une moto. Si Dieu le permet, je vais acheter un terrain à Téticopé. Amen. Amen. Mais quand les années passent, tu commences pas à aller à l'école. Maintenant, on vient de débuter une nouvelle année. Cette vision-là, c'est trop petite. Je suis plus que cela. Tu redéfinis une autre vision à ta vie. Je suis plus que ça. C'est ce que je vais accomplir. Amen. Amen. Il y avait un frère qui était au village. Son frère revenait de temps en temps. Son grand frère revenait de temps en temps. Il a appris la cordonnerie. Et ça marchait pour lui à Lomé. Alléluia. Amen. Et il vient pour construire au village. Quand le petit frère a vu cela, il dit, moi aussi, je vais devenir cordonnier. Et je vais construire au village. Amen. Amen. Il est descendu à Lomé. Il a appris le métier. Et grâce à Dieu, il a ouvert un atelier. Ça marchait. Il a encore ouvert un autre. Et il a envoyé ses chaussures au Niger. Alléluia. Amen. Vous vous souvenez de ce temps-là? Où avec la peau de caïman, on vous fait chaussures là. C'est sérieux dedans. Avec ceinture. Les petits ne peuvent pas comprendre. Alléluia. Amen. Quand on te dit non, c'est peau de caïman. Alléluia. Amen. Et dans les années 95-2000, les Chinois sont arrivés. L'atelier ne marchait plus. Tout ne marchait plus. Mais gloire à Dieu. Il s'est reconverti en une autre chose. Et ça va. Tu dois redéfinir ta vision. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que je dis? Dis, je dois redéfinir ma vision. Une nouvelle année, c'est une opportunité à établir de nouveaux objectifs. Amen. Amen. Je viens de terminer les études. Je viens de faire cela. L'année là, je dois chercher du travail. Je dois créer une entreprise. Amen. Amen. Une nouvelle année, c'est une opportunité de prendre des nouvelles résolutions. Ça là, je vais arrêter ça. Amen. Amen. Cette relation, je vais me faire à cela. Quelque chose que ça va m'écouter. Alléluia. Amen. Cette vie-là, je vais abandonner cela. Je vais commencer une nouvelle vie. Une nouvelle année. Nouvelle résolution. Quelqu'un dit nouvelle résolution. Ah, ce n'est pas fort. Ah, ce n'est pas fort. Amen. Amen. Que Dieu bénisse quelqu'un. Le principe du temps. Principe du temps. Le temps, c'est la vie. Amen. Amen. Est-ce que j'ai dit? Le temps. Amen. Amen. Quand je te demande, tu as quel âge? Qu'est-ce que tu vas me dire? Amen. Amen. J'ai 30 ans. J'ai 40 ans. J'ai 50 ans. Ça veut dire quoi? Je viens de passer sur la terre 50 ans de mon existence. Amen. Amen. Je viens de passer comment? 30 ans
Si tu as 30 ans, ça veut dire comment? Tu as épuisé 30 ans de ton existence. Donc le temps, c'est la vie. Le passage du temps, c'est le passage de la vie. Ce que vous devenez dépend de comment vous utilisez votre temps. Dis cela à quelqu'un. Ce que vous devenez dépend de comment vous utilisez votre temps. Amen. Amen. Quand quelqu'un meurt, son temps s'est arrêté sur la terre, mais il passera l'éternité. Mais où il passera l'éternité? Et je pose la question à quelqu'un ce matin. Où vas-tu passer ton éternité? C'est Christ, Jésus-Christ, qui garantit notre nouvelle cité. Si tu veux que demain, après ta mort, après ton existence sur la terre, vive une vie heureuse, tu dois donner ta vie à Christ. Je ne dis pas de venir à l'église, mais ce matin, si tu ne l'as pas reçu, tu dois te lever. Dis Seigneur, je veux te recevoir. Et je te reçois. Et je te confesse comme mon Seigneur et mon Sauveur. Amen. Qui veut le recevoir ce matin? Ne regarde personne. Alléluia. Amen. Qui veut recevoir Christ? Parce que tu peux être à l'église plusieurs années. Mais un jour, la parole va te toucher. Et tu vas venir devant. Ou tu seras là où tu es. Tu vas dire Seigneur, je te reçois. Ça sera un grand changement. Ça sera une rencontre divine. Qui veut rencontrer Christ? Qui veut le recevoir? Tenez-vous debout là où vous êtes. Dis Seigneur, je reconnais que je ne peux pas me sauver moi-même. Seigneur, pardonne-moi mes péchés. Lave-moi par ton sang. Je confesse que Christ est mon Seigneur et mon Sauveur. Que Dieu, toi Yahvé, tu l'as ressuscité d'entre les morts. Tu l'as ressuscité d'entre les morts. Au nom puissant de Jésus-Christ. Aujourd'hui, tu as changé de statut. Tu es fils de Dieu. Tu es la fille de l'Éternel. Dans le nom de Jésus. Que quelqu'un dise Amen. Amen. Asseyez-vous s'il vous plaît. On acclame le Seigneur. Vraiment acclame le Seigneur. Alléluia. Amen. Le temps. Le principe du temps. Le temps nous permet de mesurer la qualité de la vie. La qualité de la vie. Quelle vie je menais avant? En 2022. Cette année, quelle vie j'ai commencé? C'est encore la même vie. Que cela change au nom de Jésus. Amen. Amen. Praise the Lord. Le temps nous permet de définir la distance entre le début et la fin d'une vie. Amen. Amen. Bien-aimé, celui qui a 20 ans, celui qui a 25 ans, il sait qu'il a encore 50 ans, 60 ans, 70 ans devant lui. Mais celui qui a 60 ans, il sait qu'il a 10 ans, 20 ans, 30 ans. Il ne faut pas fermer les yeux là-dessus. C'est ça qui va te motiver à ne pas se comporter comme un adolescent.
Et l'adolescent ne doit pas se comporter comme un bébé. Et le grand ne doit pas se comporter comme un adolescent. Parce que l'adolescent a encore du temps. Mais l'homme responsable n'a pas beaucoup de temps. Il doit maximiser cela. Ne vous trompez pas. Chaque année ça avance. Mais nous devons être sages, à bien utiliser notre temps, à nous former, à être un impact et à former les autres, à devenir des impacts dans le monde. Tu dois faire ce cadeau-là à la nouvelle génération. Ton amen n'est pas convaincant. Amen. Amen. La limitation du temps. Job 14. Amen. Que la grâce parle en ta faveur. Vous avez vu la description? L'homme né de la femme, sa vie est courte, sans cesse agité. Alléluia. Amen. Mais ceux qui se confient en l'Éternel auront de l'assurance, auront du bonheur dans leur existence. Au nom de Jésus. Le verset 5. Si ces jours sont fixés, si tu as compté ces mois, si tu en as marqué le terme qui ne saurait affranchir. Quelqu'un avec moi? Il y a un temps déjà prévu pour nous sur la terre. Tu ne peux pas dépasser cela. Mais je vous file un secret. Celui qui craint l'Éternel, ces jours seront prolongés. Amen. 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 Donc la crainte de Dieu, ce n'est pas pour l'avantage de Dieu, mais c'est pour notre avantage. De celui qui craint l'Éternel, ces jours seront prolongés. Mais soyons ici. L'homme est limité. Le temps sur la terre est limité. Chaque jour, fais quelque chose. Chaque mois, fais quelque chose. Forme ce que tu dois former. Ne t'amuse pas. Réveille-toi. Toi qui dors. Dis Éphésiens ou l'apôtre Paul. Réveille-toi. Tu as trop en tête que j'ai le temps. Demain, je vais le faire. Réveille-toi. Punis. Sois sévère. Pour que ce que tu veux s'accomplisse. Discipline-toi. Amen. Amen. C'est Lord. Alléluia. Vous savez ce qui est bon avec le temps? Le temps est divisé. Il y a hier. Dis Amen. Amen. Il y a aujourd'hui. Il y a demain. Hier, j'étais fauché. Mais aujourd'hui, je suis prospère. Amen. Amen. Hier, j'étais malade. Mais aujourd'hui, je suis en bonne santé. Demain, je serai robuste. C'est ce qui est bon avec le temps. J'étais divorcé. Mais maintenant là, je me suis remarié. Que le temps qui arrive te soit favorable. Que le temps qui vienne te soit favorable. Dans le nom de Jésus. Psaume 90. Amen. Amen. Versets 10 à 17. Chaque jour, lis ce verset. Fais même une prière avec. Les jours de nos années. Est-ce que Jean-Luc, tu peux me lire cela? Amen. Amen. Les jours de nos années s'élèvent à 70 ans et pour les plus robustes à 80 ans. Et l'orgueil qu'il en tire n'est que peine et misère, car il passe vite et nous en volons. Verset 11. Qui prend garde à la force de ta colère et à ton bourreau, selon la crainte qui t'est due. Enseigne-nous à bien compter nos jours,
Enseigne-nous à bien compter nos jours. Tu dois compter tes jours. Tu dois veiller. J'en suis où? Je vais où? Je vais arriver quand? Enseigne-nous. Oui. Afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Reviens, Éternel, jusqu'à quand? Aie pitié de tes serviteurs. Rassasie-nous chaque matin de ta bonté. Et nous serons toute notre vie dans la joie et la détresse. Amen. Réjouis-nous autant de jours que tu nous as humiliés, autant d'années que nous avons vu le malheur. Oui, Seigneur. Que ton œuvre se manifeste à tes serviteurs. Oui. Et ta gloire sur leurs enfants. Amen. Que la grâce de l'Éternel, notre Dieu, soit sur nous. Amen. Affermis l'ouvrage de nos mains. Amen. Oui, affermis l'ouvrage de nos mains. Amen. Un amen, vraiment un amen. Amen. Un amen, vraiment un amen. Amen. Oh, que la grâce de l'Éternel, notre Dieu, soit sur nous. Affermis l'ouvrage de nos mains. Oui. Affermis l'ouvrage de nos mains. Au nom de Jésus. Tes réalisations vont durer. Amen. Ça va traverser les générations, les générations. Miab sera établi jusqu'à le retour du Seigneur Jésus-Christ. Nous serons au ciel, nous verrons comment ça évolue. Au nom de Jésus. Mais ce n'est pas pour le moment. Dis Amen. 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 Praise the Lord. Alléluia. Et cette parole-là, ces mots sont très importants pour vous. Vous êtes à cette place pour une raison et pour un temps. Vous êtes à cette place pour une raison. Là où tu es actuellement, ce n'est pour rien. Tu es là-bas pour une raison. Et tu es là-bas pour un temps. Fais-en un bon usage. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Parce qu'un compte nous sera demandé. Amen. Amen. Là où vous êtes là-bas pour une raison. Être un père, être une mère, être responsable, être directeur, être un employé, un employeur. Là où tu es, il y a une raison. Et c'est pour un temps. Il faut en faire un bon usage. Mardoché a dit à Esther, ce n'est pour rien que tu es devenue la reine. Tu ne la mérites pas. C'est la grâce qui t'a amené là-bas. Pour que quand tu seras là-bas, les jours comme ces jours-là, tu puisses nous sauver. Amen. Amen. Écoutez encore cette parole. Celui qui plante des arbres tout en sachant qu'il ne pourra profiter de leur ombre, de leurs fruits, vient de commencer à comprendre le sens de la vie. Celui qui plante un arbre ou des arbres tout en sachant qu'il ne va pas profiter de l'ombre de ces arbres, des fruits de ces arbres, cet homme a commencé par comprendre le sens de la vie. Que la rivière ne boit pas son eau, que l'arbre ne mange pas son fruit, que le soleil ne brille pas pour lui-même, mais qu'il est en mission pour satisfaire, pour donner de la joie, pour transformer, pour changer la vie de quelqu'un. Celui qui comprend cela devient phénoménal. Des fois, vous allez initier certaines choses.
il n'y aura pas de profit pour vous. Mais Mais c'est pour satisfaire un besoin. Vous êtes devenu un autre homme. Amen. 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 Parce que la vie n'est pas toujours intérêt. La La vie n'est pas toujours recevoir. Mais la vie, c'est donner. Comme Christ a donné sa vie. Nous devons donner notre vie pour les autres. Je vais terminer ici. Amen. Amen. Peut-être demain nous allons continuer. Quelqu'un dit Amen. Amen. Encore très fort Amen. Amen. On acclame le Seigneur. Dis, je dois bien utiliser mon temps. Baisse la tête. Pour comprendre ce que tu fais d'une année, tu dois comprendre ce que tu fais d'une journée. Commence par penser. Des journées, comment tu commences cela? Des journées, qu'est-ce que tu en fais? Des journées, quel est le programme? Tu planifies quoi dans ta journée? Comment tu te formes? Comment tu formes tes enfants? Comment tu formes tes ouvriers? Comment tu formes ceux qui sont en bas de toi? L'homme n'est pas éternel. Shalabana yakata. Sheketu labrahayata. Zi itayakwata katia. Shtamanakaya. Brehenda la katia. Oh Seigneur, apprends-moi à compter mes jours. Que j'acquière de l'intelligence, de la sagesse. Apprends-moi, Seigneur, à compter mes jours. Apprends-moi, Seigneur. Apprends-moi, Seigneur. Oui. Dis, Seigneur, affermis les œuvres de mes mains. Affermis les œuvres de mes mains. Affermis les œuvres de mes mains. Dis, Seigneur, affermis les œuvres de mes mains. Prie quelques 2 minutes encore. Je viens à ta source pour boire de ton nom, car au fond de moi, j'ai besoin de toi, comme une biche soupire après les courants d'eau. Ainsi mon âme a besoin de toi. Je viens à ta source pour boire de ton eau. Au fond de moi, j'ai besoin de toi. Désaltère mon âme, désaltère mon âme, désaltère mon âme, j'ai soif de toi. Désaltère mon âme, Seigneur, désaltère mon âme, oui Seigneur.
Oui, Seigneur. Je dirais oui. Oh, oui, Seigneur. Je dirais oui. Je dirais oui, Seigneur. Seigneur. Je dirais oui, Seigneur. Je dirais oui. Oui, Seigneur. Oui, Seigneur. Je dirais oui, Seigneur. Je dirais oui. Oui, Seigneur. Oui, Seigneur. Je dirais oui avec. Je dirais oui. Oui, Seigneur. Oui, Seigneur. Je dirais oui. Je dirais oui, Seigneur. Je dirais oui, Seigneur. Je dirais oui. Oui, Il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Jésus a reçu. il a reçu le nom Hey. au-dessus de tout nom. Tout genou fléchira. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Tout genou fléchira. Tout genou fléchira Hey. lorsqu'on parlera de l'agneau. Adorons Jésus, élevons son Adorons Jésus. Adorons Jésus, élevons son Adorons Yahweh Dieu. Adorons Jésus, élevons son nom. Saint-Esprit, aide-nous à bien utiliser le temps, à maximiser le temps, à racheter le temps dans le nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur, parce que tu nous as exaucés. Au nom précieux de notre Seigneur Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse.